retour à Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Et aujourd'hui, on a une conférencière extraordinaire, Sarah Plourde, qui va venir nous aider à augmenter l'estime de soi de nos enfants et leur confiance en soi pour avoir une meilleure réussite scolaire. Le défi n'est pas petit, j'ai envie de te dire. On commence par quoi? Parce que la conférence va être le 13 mai prochain. Oui. Mais comment on fait ça pour augmenter l'estime de soi de son enfant? On commence. Écoute, la recette est simple, c'est un pas à la fois. Ouais. Parce que, est-ce que tu connais des magasins où on vend ça, de la confiance en soi? Est-ce qu'il y a des magasins qui vendent ça, de l'estime personnelle? OK. Donc, c'est à coup de petites réussites, c'est à coup de chacun des gestes, c'est à coup de différentes paroles que ça va se bâtir à l'intérieur. Ce qui est étonnant en même temps, c'est quand tu regardes des jeunes enfants, souvent ils sont ils sont débordants de confiance, ils sont débordants d'enthousiasme et de poursuite. Et indirectement, des parents, à travers des interventions, on va aller les rabaisser, les ancrer, les retenir dans ces élans-là qu'ils ont. Ah oui? Je comprends pas comment un enfant peut être, comme tu dis, positif, mais le parent va le rabaisser. On est trop réaliste en tant qu'adulte. Des fois, on est trop réaliste. D'autres fois, on est dérangé par ces élans. Tu sais, un enfant qui, dans le centre d'achat, veut partir puis aller explorer. Oui. Dans notre cas, lui, il a un débordement de confiance, de vouloir s'en aller puis d'aller explorer. Mais en tant que parent, tu as peur de perdre. En tant que parent, tu as peur de le perdre. Tu es conscient de danger, donc tu vas le restreindre. Donc, dans les mots qu'on va choisir, au lieu de l'amener à être conscient de ce danger-là, dans les mots que je vais choisir, parfois l'enfant va perdre la notion de « je suis pas important ». Tu sais, encore cet événement-là que des enfants s'en vont dans le magasin, quand je le revois généralement, qu'est-ce que je vais lui dire? « Où c'est que tu étais? Ça fait 15 minutes que je te cherche, mon cœur est à l'envers. » L'enfant, il se sent comment, lui? Il est Il a coupable. peur, c'est ça. Coupable, c'est ça. Mais réellement, c'est quoi? C'était important pour moi. Je C'est le le parent. cherchais. J'étais inquiet. C'est ça, donc la façon dont on t'exprime. Donc, je suis mieux de dire, tu m'as inquiété, j'ai eu peur pour Oh toi. mon Dieu, que je suis heureux de te OK. retrouver. J'étais tellement inquiet. Donc, la différence de ces mots-là, l'enfant va interpréter différemment le message du parent. C'est vrai. Mais il faut quand même peut-être insister aussi sur à l'enfant de dire, mais il ne faut pas que tu refasses ça. Il ne faut pas juste dire, OK, j'ai eu peur, mais il faut quand même dire, c'est pas correct ce que tu as fait. Effectivement. Ouais. Donc, c'est important d'élever l'enfant que lorsque tu t'en vas, c'est important de le dire à maman. C'est important, puis de ne jamais quitter, pas lâcher pour ma un main. plus jeune, pour un plus jeune, de ne pas lâcher ma main. Puis pour un plus vieux, de l'amener à des fois à oser entreprendre certains gestes. Oui, tu peux aller, là, tu es capable d'y aller tout seul. J'aimerais qu'on fasse une bon, nuance ça, parce c'est un que bon point. tu as commencé en disant confiance en soi et estime personnelle. Je pense que c'est facile de les mélanger. C'est facile de penser que c'est la même chose. C'est quoi la différence concrète entre ces deux éléments-là? Et que je trouve ça important que tu me poses cette question-là. Parce qu'effectivement, c'est deux choses complètement différentes. Puis j'en rajoute un troisième là-dedans qui est de la détermination. OK. OK? Les trois sont intimement liés. La détermination, c'est avoir l'élan d'entreprendre des choses. OK. Oui. Donc, j'ai le goût d'entreprendre un projet. Est-ce que je vais le réussir? Je ne le sais pas, mais moi, j'entreprends là-dedans. Donc ça, j'ai l'élan, j'ai la détermination. Lorsque j'ai de la confiance en soi, c'est comme un arbre, une tige, que son tronc prend de l'expansion. Et là, dans son tronc, c'est « moi, je suis fort, je suis capable. Oui, j'ai cette force-là, moi, je peux faire ça. » Lorsqu'on parle d'estime personnelle, c'est que là, on tombe, j'ai l'élan d'entreprendre des projets, je sais que je suis capable, mais on tombe dans l'autre domaine où est-ce que qui je suis fait une différence dans la vie des autres. J'ai une valeur. Je ne suis pas sans valeur, j'ai une valeur. Donc, qui je suis fait une différence dans la vie des autres. J'ai de l'influence, j'ai de la compassion pour d'autres. Je suis capable d'avoir confiance que l'autre, ce que je lui donne, il va me le redonner, c'est ça. Puis d'autres fois, je vais être capable aussi de donner sans attendre. Est-ce que je pourrais dire que l'estime, c'est dans le tronc de la confiance? Tu parlais de la confiance d'un tronc d'arbre. Moi, je l'aurais mis à l'intérieur, non?
Ah, écoute, bon parallèle. J'avais pas vu comme ça, Écoute. mais je vais te dire que l'estime, c'est vraiment si on fait le parallèle avec l'arbre, c'est vraiment les feuilles sont germées. Oui. Puis là, il est en train de fleurir, il est en train de bourgeonner. Qui il est pour amener tout dans la magnificence de qui il est rayonnant, il est magnifique dans son être au niveau de Et l'acceptation. j'aime ça. En début d'intro d'émission, j'ai parlé de ce superbe livre, Mode d'emploi. Être parent, mode Être d'emploi. parent, mode d'emploi. Je savais effectivement. même pas que ça existait, ça. Voyons donc. La question Quoi? comme ça, c'est que tous les enfants sont différents, réagiront pas pareil Ben ouais, avec c'est tous ça. les trucs qu'on utilise. Le but, c'est de donner une ligne directrice ou des conseils. Tout à fait, OK. tout à fait. Parce que les moyens utilisés, tous ceux qui ont plusieurs enfants s'en rendent compte, les moyens utilisés avec un enfant ne fonctionnent pas du tout avec l'autre enfant. Parce que sa sûr. personnalité est différente, parce que ses Absolument. besoins sont différents. Et ce livre-là, il est magnifique parce qu'il aborde toute la notion des besoins fondamentaux des individus, que ce soit chez les jeunes ou chez les plus vieux. C'est ça. Puis tous ces besoins fondamentaux-là, le besoin de la sécurité, le besoin de la gratification, de la satisfaction, de l'admiration, il y en a 8 au total, tous ces besoins-là sont en proportions différentes, qu'on appelle des réservoirs. OK. Plus mon réservoir il est plein, plus je vais être dans mon plein épanouissement. Dans mon intérieur, mon réservoir de la sécurité, je vais être calme, je vais être calme, je vais être serein, je vais être sécure. Oui. S'il n'est pas comblé, de l'anxiété, des peurs, des craintes, ronger les ongles. On a C'est- l'autre côté de la médaille. Effectivement. complètement. Donc, ça va être comblé ou non comblé. Mais lorsque c'est non comblé, c'est des comportements dérangeants qui se Il me reste développent. quelques C'est ça. secondes. Ouais. C'est le 13 mai, puis Donc, le 13 mai, Ouais. j'aborde toute la notion des besoins fondamentaux. Puis moi, comme parent, qu'est-ce que je peux faire pour combler mon enfant dans ses besoins fondamentaux pour l'amener à son plein épanouissement, développer sa confiance, son estime personnelle. Il y a une twist aussi sur au niveau de la réussite scolaire. Comment faire pour lui créer la motivation que ça vienne de son intérieur. Tous les profits de la conférence, de la vente des billets, va directement à Opération Enfant Soleil. Puis les parents participants sont très gagnants pour les parents d'enfants de tous les âges. Ils vont recevoir cette affiche Napperon-là gratuitement, qui est une gracieuseté de Communique. voilà. Super. Merci beaucoup, Sarah. Merci.